La foi qui me fait vivre. Le serviteur de l'homme, le 18 octobre. Observez toutes les ordonnances. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Jean 13, verset 16. Dans sa vie et ses leçons, le Christ a donné un parfait exemple du ministère désintéressé qui a son origine en Dieu. Dieu ne vit pas pour lui-même. En créant le monde et en soutenant toute bonne chose, il est constamment au service des autres. Cet idéal de ministère, Dieu l'a confié à son Fils. Jésus a été donné pour être à la tête de l'humanité, afin d'enseigner par son exemple ce que signifie le ministère. Toute sa vie a été placée sous une loi de service. Il a ainsi vécu la loi de Dieu et montré par son exemple comment nous devons y obéir. À maintes reprises, Jésus avait essayé d'établir ce principe parmi ses disciples. Lorsque Jacques et Jean avaient demandé la prééminence, il avait dit « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre ministre. » Matthieu 20, verset 26. Dans mon royaume, le principe de préférence de suprématie n'a pas sa place. La seule grandeur est celle de l'humanité. La seule distinction se trouve dans le dévouement au service des autres. L'ordonnance du lavement des pieds est une ordonnance de service. C'est la leçon que le Seigneur voudrait que tous apprennent et pratiquent. Lorsque cette ordonnance est célébrée correctement, les enfants de Dieu sont amenés à avoir une relation sainte les uns avec les autres, pour s'aider et se bénir mutuellement. Afin que son peuple ne soit pas induit en erreur par l'égoïsme qui habite le cœur naturel et qui se renforce en se servant lui-même. Christ lui-même nous a donné un exemple d'humilité. Il ne voulait pas laisser ce grand sujet à la charge de l'homme. Il l'a considéré comme si important que lui-même, égal à Dieu, a lavé les pieds de ses disciples. Cette cérémonie a une grande importance pour nous. Dieu veut que nous considérions la scène dans son ensemble et pas seulement l'acte unique de la purification extérieure. Cette leçon ne se réfère pas seulement à cet acte unique. Elle révèle la grande vérité selon laquelle Christ est un exemple de ce que nous devons être par sa grâce dans nos rapports les uns avec les autres. Elle montre que la vie entière doit être une vie de ministère humble et fidèle.